Oh, c'est bon, hein. C'est parfumé. Votre candidature a été retenue, vous pouvez participer au concours de cuisine. Je vais participer au concours organisé par Daniela Cazin. Bravo, mademoiselle. Face à vous, il va y avoir des candidats solides, hein. Des élèves d'école hôtelière, des chefs de cuisine. Il faut que tu fasses quoi, un truc tradit? Bah, en fait, il faut que ce soit... Allô? Faut pas faire n'importe quoi non plus. Non mais je fais pas n'importe quoi, mais si vous me parlez tout le temps, ça me stresse. Merde! Mélanie m'a dit que ça s'était mal passé ta recette aujourd'hui. C'était la cata, tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un problème en cuisine? Je sais pas, c'est évident, non? Le problème c'est moi, je sais rien faire, c'est tout, je suis nulle. C'est ma mère. Je pense qu'à ça, j'arrive plus à bosser. C'est pas parce que t'as l'air abandonné que tu dois renoncer à tes rêves. Faut que tu passes le concours. Je te présente Prune Cazin, la fille du grand chef étoilé Daniela Cazin. Et elle va goûter au plat que t'auras préparé? Tout va se jouer là-dessus, c'est un one-shot, j'ai pas le droit à l'erreur. Vous êtes officiellement une des 4 finalistes. Oui, ça a marché. Barbara va venir comme prévu. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bienvenue à Santa Cara. T'as fait bon voyage? Ouais. C'est la grande classe ici, hein. Bah, je veux dire, je m'y attendais, mais là, c'est la grosse claque. Merci. C'est beaucoup de travail. Et elle est comment, votre mère? Enfin, je veux dire, dans le boulot. Tu peux me dire tu, hein? Et pas la peine de stresser à l'avance, le concours commence que demain. Tu verras bien. Ouais. Tu me rassures pas trop, là. Je vais te la présenter, ma mère. Elle discute avec les autres finalistes, on attendait plus de toi. Quoi, on va voir tout le monde, là? Maintenant, tout de suite? Allez, viens. Ils vont pas te manger. Maman? Oui? Je te présente Barbara Evenot. Ah, enchantée, Barbara. Vous venez de Marseille, c'est ça? J'espère que vous ferez honneur à votre ville. Bah, je vais essayer. Alors, Barbara, je vous présente Charlotte, qui nous arrive de Lille, Pauline, des environs de Bordeaux, et Camille, de Strasbourg. De la petite France, exactement. Tu travailles chez Philippe Cazeneuve? C'est mon père. Ah, d'accord. Alors, Barbara, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes encore étudiante, je crois? Oui. Je suis en 2e année de BTS, cuisine, et je travaille en alternance. Où ça? Au Mistral. Ah, je connais pas. Bah, c'est juste un petit bistrot, en fait. On fait des plats du jour. Et le chef, c'est qui? Roland Marcy. Ça me dit vraiment rien. Quoi qu'il en soit, vous serez toutes jugées ici selon votre travail, sans a priori. Je suis très heureuse de vous accueillir ici chez moi pour la 4e édition de ce concours. Ouais, je crois qu'on est toutes vraiment conscientes de la chance que ça représente pour nous. Alors, en échange, j'attends de vous un investissement total. Faites-nous rêver, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'émotion. Je veux que vous soyez à 200%. On est d'accord? Oui, chef. On est d'accord, Barbara, ou je vous dérange? Pardon. Oui, moi aussi, je suis contente d'être là. Tout à l'heure, il y aura une petite conférence de presse, mais avant, on va faire le tour du propriétaire. Suivez-moi, s'il vous plaît.
l'idée de ce concours entièrement féminin, en fait, est née d'un constat. En France, les femmes ne représentent que 3% des chefs étoilés. Ça n'est pas normal. Comment vous l'expliquez? C'est un milieu très traditionnel, vous voyez, très patriarcal. Moi-même, j'ai dû attendre ma 3e étoile avant qu'on me reconnaisse un peu de talent. Il faut faire évoluer les mentalités. Qui sera dans le jury cette année? Alors cette année, on aura la chance de recevoir Carole Rougerie, qui vient d'obtenir sa 2e étoile, à Menton, et le journaliste Jean Petit-Bernard, dont vous connaissez les livres, je pense. T'as fait quoi comme étude? Oh, l'Institut du Parc à Bordeaux. Et toi? BTS. Et je viens de terminer un stage chez la Merle Noire, à Lille. Oh, chez la Merle Noire? Ça n'a pas dû être facile de la voir. Je connais quelqu'un. Ça va? Ouais. Enfin, je me demande un peu ce que je fous ici, en fait. J'ai jamais travaillé dans un établissement prestigieux. Peut-être, mais tu te débrouilles très bien. Ah, j'ai sûrement 10 fois moins de technique que ces filles. Tu sais, ici, on juge aussi sur le potentiel, la créativité. Fais-toi confiance un peu ou tu vas perdre tous tes moyens. Tiens. T'as pas un autre truc? Si, bien sûr. Ouais, genre ça. C'est vous qui êtes rentrée chez moi? Tu nous prends pour qui? On n'est pas du genre à rentrer dans les chambres sans y être invité. Non mais il y avait quelqu'un là, j'ai entendu la porte claquer. Ça devait être une femme de chambre. Je sais pas, si t'étais en train de prendre ta douche, tu l'as pas entendu frapper, c'est tout. Et vous avez croisé personne là? Non? Ok. Bon bah merci, à plus. Non mais je rêve. Elle nous a quasiment accusés d'avoir fouillé chez elle, là. Pas tout à fait quand même. Et au fait, je me suis renseignée sur le Mistral. Le plat du jour, 8 €. 8 €. T'imagines, c'est une vraie gargote, quoi. Allô? Allô? Alors, ça y est, tu l'as rencontrée, la fameuse Daniela Cazin? Ouais, je crois que j'ai pas trop son style. Ça va, t'as une drôle de voix. Écoute, il m'arrive un truc de ouf, je crois que ma mère est là. Quoi, t'es sérieuse là? Tout à l'heure, j'allais prendre ma douche là, et puis il y a quelqu'un qui est rentré, qui a fouillé dans mes affaires. Ah ouais, ils ont volé quelque chose? Non, on a fouillé dans mes photos, dans mon sac, et puis j'ai trouvé un foulard qui sent le parfum de ma mère. Non mais attends, il doit y avoir des milliers de femmes qui portent le même parfum. Et qui fouille dans mes photos? Mais ça a pas de sens, ta mère est en Uruguay. Bah moi, je suis sûre qu'elle est rentrée à peine. C'est elle que j'ai croisée l'autre jour au Mistral. Et alors pourquoi elle te contacte pas si elle est vraiment là? Bah j'en sais rien. Et c'est juste que ces derniers jours, t'arrêtes pas de penser à elle, c'est peut-être pour ça que tu la vois partout. Non, je te dis que c'était elle. Et concentre-toi sur ton concours. Je t'embrasse. Moi aussi, bisous. T'as vu ta fille? J'ai quitté une ado, c'est une jeune femme maintenant. Ça m'a fait prendre conscience de tout ce que j'avais perdu. Mais ça t'a fait plaisir. Bien sûr. En même temps, c'est dur de la savoir si près de pas pouvoir lui parler. Vas-y. C'est l'occasion ou jamais. Et c'est pour ça que je me suis débrouillée pour qu'elle vienne. Pour que vous vous retrouviez. C'est gentil. Et puis une mère qui aime sa fille, ça me touche.
Mais ta mère, elle t'aime. Elle sait pas s'y prendre, c'est tout. Ma mère n'aime que son hôtel-restaurant. Mais passons, on parle de toi, là. J'ai pas toujours été une mère parfaite. Qu'est-ce que t'as à perdre? Je commençais à m'inquiéter. Daniela voulait me parler de la déco pour demain. Tu la connais, elle s'arrête sur chaque détail. T'aurais dû appeler. Au-delà d'un quart d'heure de retard, on doit prévenir. C'est la règle. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. Hé, faut jamais oublier pourquoi nous sommes là. Jamais baisser la garde. Je sais, mais en même temps, j'ai du mal à me sentir en danger ici. Pourtant, nous le sommes. On a changé de métier, d'identité, traversé l'Atlantique. Ça limite les risques quand même. Tu connais pas ces gens comme je les connais. Ils n'oublient jamais. Ça va faire 1 an qu'on habite ici. Il n'y a pas eu la moindre alerte. Parce qu'on se méfie de tout et de tout le monde. Et il faut continuer comme ça, même si c'est dur. Dis-toi bien qu'une seule erreur peut nous être fatale. Tu regrettes jamais ta décision? Non. Jamais. Je suis avec toi. Le reste est secondaire. Viens. On va partir en Uruguay. Hein? Ton père a laissé de l'argent là-bas. On va être heureuse. Tu crois vraiment que je pourrais être heureuse avec toi? Je t'en prie, je t'en prie. La prison, je pourrais pas tenir. Tu comprends? Je pourrais pas supporter ça. Tu comprends? Casse-toi, je t'en supplie. Pars avec moi. Casse-toi toute seule, c'est tout ce que tu mérites. Barbara. Barbara! Bonjour, mesdemoiselles. Bien dormi? Oui, chef. Aujourd'hui, vous serez 2 par 2. L'équipe qui arrivera seconde s'affrontera cet après-midi lors d'une épreuve éliminatoire. Alors, Camille. Pas Barbara, pitié. Camille, vous serez avec Charlotte. Bon courage. Pauline et Barbara, vous travaillerez ensemble. Je vais donner 25 € à chaque équipe. Avec cette somme, vous achèterez vos produits sur le marché, vous reviendrez ici et vous élaborerez un plat pour 3 personnes. Attention, vous ne disposez que de 2 heures. Non mais attendez, 25 €, c'est rien. Mais c'est toute la difficulté de cette épreuve. Prune vous emmènera en voiture et vous ramènera. Des questions? Ils sont cool les artichauts là. Pas mal. On pourra faire une fricassée d'artichauts crus au chorizo. Franchement, j'ai goûté, c'est trop bon. J'ai mieux. Fricassée de petits violets à la tomate confite et filet mignon de veau. Ouais, si tu veux, ouais, ça peut être cool. Faut vérifier qu'on a le budget. Attends, bouge pas, je reviens. Mais... Maman? Maman? Pardon. Maman? Pardon. Maman! Pardon. Maman! Ça va pas, non? Oh, vous allez où comme ça? Non, lâchez-moi! Hey, tu vas te calmer, ma petite, sinon j'appelle les flics, compris? Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un vrai danger public, votre copine, hein? Je suis désolée. J'ai cru voir quelqu'un que j'avais pas vu depuis longtemps. Mais c'est pour ça que tu m'as planté en pleine épreuve? Non mais j'hallucine! Mais bah, y a rien de perdu, c'est pas si grave. On lui a laissé pour 12 € de brocoli. Bah, ils sont bons, on va les utiliser. On était partis sur des artichauts. Oui, bah, c'est ça la cuisine aussi, faut savoir s'adapter. Hein. Parce que tu veux me faire la leçon en plus. Vous avez fini, les filles? Pas encore.
faut que je ramène Camille et Charlotte, là. Ça fait un moment qu'elles attendent. Ok, bah donne-nous 5 minutes. Je peux pas. Je reviens dans une demi-heure. Ah non, s'il te plaît, fais pas ça, on arrive. 5 minutes, même pas. Et je travaille pas comme ça, moi. On réfléchit avant d'acheter. Non, mais tu veux qu'on prenne une demi-heure dans la vue, c'est le moment de foncer, là. La demi-heure, c'est de ta faute, pas de la mienne. J'y vais. Je reviens au plus vite. Putain. Bon, maintenant, tu te tais et tu me laisses faire. Tu appelles ton mari, tu trouves un prétexte, tu le fais venir ici. J'ai pas de mari. Ne fous pas de ma gueule. Je vis seule, je vous jure. Fouillez la maison, vous verrez bien. Il habite où? Et qui? Fais pas l'idiote, ton mari, Hugo Silva. Je connais pas de Hugo. Je ne comprends rien. Ok, tu veux jouer? On va jouer. Où? Parle! Je sais pas de quoi vous parlez. Tu vas cracher le morceau, oui? Bon. Bon. Putain, réveille-toi. Oh! Oh! Alors, c'est quoi le problème? Il va nous manquer un juré. Jean Petit-Barnard est à l'hôpital. C'est maintenant que tu me le dis? Je viens juste de l'apprendre. Qu'est-ce qu'il a? Il s'est fait renverser en sortant de l'aéroport. Rien de grave, mais il a 2 côtes fêlées. Il a trop mal pour venir. Bon, écoute, on goûte les plats dans 3 quarts d'heure. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Faut qu'on trouve un remplaçant au pied levé. Mais bravo pour la déduction. Tu penses à qui? Je voulais réfléchir avec toi. Tu aurais dû anticiper ce problème. Ça fait partie de ton rôle. Je pense qu'avec tes relations, on devrait y arriver, non? Ah bah, bien sûr, on se repose sur maman. Pourquoi je te paie alors, toi? Vraiment? Excusez-moi d'intervenir. J'ai entendu votre conversation, en fait. Je suis Germain Lamy. J'ai créé un site sur Internet que vous connaissez peut-être, gourmanddumonde.org. C'est vous, Germain Lamy? Oui. Écoutez, encore merci pour l'éloge que vous avez fait de mon pigeonneau en croûte de sel. Ah, mais je suis l'un de vos plus grands fans. Écoutez, pour un gourmet, vous avez une allure de sportif. Merci. Bon, je n'ai pas la notoriété de Jean Petit-Bernard, mais je partage avec lui la même philosophie. Alors, si je peux vous être utile, ce serait un honneur. Je crois que vous tombez à pic, monsieur Lamy. Vous venez avec moi? Ben voilà. C'est le coup de feu, là. Oui. Plus que 30 minutes, mesdemoiselles. Bon, on est à la bourre, là, il faut simplifier, Non, fais comme j'ai dit. Alors, je la sens pas, cette sauce en plus, là. Je vais la foirer, je suis trop stressée. Tu discutes pas et t'avances. Je suis pas ton commis, hein. Si tu l'étais, tu serais déjà virée. Vous êtes en retard, mademoiselle. Les autres ont déjà enfourné. On peut avoir un petit délai, chef. On a perdu 30 minutes au marché. Et pour quelle raison? Barbara a renversé des cagettes de brocolis et le commerçant nous a obligés à les acheter. Qu'est-ce qui vous a pris, Barbara? Non, j'ai foncé dans un mec, il m'a fait toute une histoire pour rien, là. Ah, mais c'est toujours de la faute des autres avec toi. Bon, allez, dépêchez-vous, au lieu de vous disputer. Et pour le délai, chef? La réponse est non. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Tu l'as pêchée où, cette Barbara Evenot? Elle est en train de ruiner mon concours, alors. Elle avait l'air bien quand je l'ai vue en sélection. Décidément, on peut rien te demander, toi. Pardon. Alors? Je
Lucie Desjardins, 46 ans, célibataire, sans enfant, travaille à la bibliothèque. C'est sa sœur qui l'a trouvée. Elle a les clés. Pas d'effraction? Non. La fenêtre de la cuisine était ouverte. Sinon, pas de trace de lutte. Que dit le légiste? Il attend l'autopsie pour se prononcer. Le rideau a été arraché? On l'a trouvée comme ça. Elle a dû essayer de s'y accrocher avant de mourir. Ouais, bizarre ça. Désolé pour le retard, commandant. Si vous voulez durer dans le métier, inspecteur, va falloir arrêter de faire la fête toute la nuit. Nouvelle chemise? C'est un cadeau. Nouvelle copine. Vous devriez essayer une vraie femme, avec un peu de goût, un minimum de classe. Ça vous changerait. Et à part ça, on commence par où? Enquête de proximité classique? La victime revenait du marché. On a retrouvé un panier plein. Elle a interrogé les commerçants avant qu'ils remballent. Voir s'ils ont entendu quelque chose, si elle a parlé à quelqu'un. Tenez. Mais la récente, celle-là. Vous pensez que ça peut être un meurtre? Ça fait des mois qu'on n'a pas eu une affaire digne de ce nom. Comme quoi, faut toujours garder espoir. Allez. Nous vous proposons un carré d'agneau en croûte d'herbe, accompagné de son tian de courgette et de ses poivrons confits. Visuellement, c'est très réussi. Ah, la cuisson de la viande est parfaite. Les courgettes sont croquantes, juste comme il faut. J'aime beaucoup. C'est bon. Un peu ennuyeux, mais bon. Pavé de cœur de rumsteak et son jus d'échalote à l'anchois, chutney à l'amande grillée, mousseline de brocoli et ses sommités. Purée de brocoli. En cette saison, j'aurais préféré autre chose. La viande est bonne, mais la sauce a viré. Elle a chié, comme disent mes commis. Dommage. Ce petit goût d'anchois était sympathique avec le rumsteak. Mais en tous les cas, le chutney est délicieux. Mais la purée de brocoli, franchement, c'est un accompagnement pour maison de retraite. Parce que le tian de courgette, vous le trouvez excitant? J'ai déjà mangé ce plat au moins 300 fois. Je suis désolé, mais ce plat, c'est risque zéro pour émotion zéro. Eh bien, moi, je le mettrai à ma carte, sans hésitation. Je m'étonne qu'il n'y soit pas déjà. Je vous propose de passer au vote. Alors, pour moi, ce sera le premier. Moi, je vote dans le sens contraire. Pauline, Barbara, vous n'avez pas entièrement tout réussi, mais vous avez essayé quelque chose. oui, c'est vrai que le premier plat était un peu sage, mais l'exécution était parfaite. Donc, je vais également voter pour le premier, Camille et Charlotte. Je tiens à vous préciser que le brocoli n'était pas mon choix. Il m'a été imposé par ma partenaire. Oui, bah ça va, on va finir par le savoir. Pauline et Barbara, je vous attends toutes les deux demain matin à 9h pour l'épreuve éliminatoire. Prune, je vais te voir 5 minutes. Ma mère est à deux doigts de virer Barbara. Mais pourquoi? Une série d'incidents. Si tu veux lui parler, c'est maintenant. Après, je suis sûre de rien. Non mais comme elle me regardait, je te jure, j'avais l'impression d'avoir tué quelqu'un. Ouais. Bah je vais pas me laisser faire, attends, j'ai le droit d'être là autant qu'elle, hein. Je les emmerde, ces pétasses. Ouais, et puis l'autre qui vient me saouler là avec son brocoli encore. Ah, le brocoli n'était pas mon choix, madame. Ah ouais, elle m'a saoulée. Bon, je te laisse, je rentre dans ma chambre. Oui, gros bisous, bisous. Bonjour, ma chérie. Ma petite fille. Oh, ma petite fille.
Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ça fait combien de temps que tu vis à Roquebrune? Presque 1 an. Je travaille ici, je m'occupe des fleurs. Alors c'est bien toi que j'ai vu à Marseille? Je voulais te voir. Savoir comment tu allais. J'ai compris que tu voulais devenir cuisinière, ça m'a fait plaisir. Pourquoi? On cuisinait beaucoup toutes les deux quand tu étais petite. Tu te souviens pas? Attends. Est-ce que tu m'as pistonné pour venir ici? Daniela n'est pas au courant, c'est Prune qui m'a aidée. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de m'avoir manipulée comme ça. Tu te rends compte que tu m'as fait prendre la place de quelqu'un d'autre? Et pour moi, c'était la seule façon de t'approcher. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi t'es pas venue me parler quand t'étais à Marseille? Personne doit savoir que je suis ta mère. Ici, je m'appelle Chantal Prizzi. Promets-moi de garder le secret. Pourquoi t'es revenue en France si t'as peur de te faire arrêter? Mais je peux pas tout expliquer. Il faut absolument que tu me fasses confiance. Il y va de ma sécurité et de celle de mon mari. Ah, tu t'es remariée? Oui. On peut te parler 2 minutes? Tu nous fais pas rentrer. Non, c'est le bordel chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, écoute. On pense que tu devrais déclarer forfait et partir. Non, mais tu t'ébrouilles sûrement très bien dans le genre d'établissement où tu travailles habituellement, mais enfin là, t'as rien à faire ici. Sympa. C'est la vérité, tu n'as aucune rigueur. Tu nous as fait perdre 1 demi-heure. Si t'étais pas si gourde, on aurait rattrapé le coup. Et la sauce, c'est bien toi qui l'as ratée, non? Non mais je t'avais dit que je la raterais la sauce, là t'as voulu tout commander. Mais c'est parce que tu fais n'importe quoi. Non, écoute, franchement, reconnais que t'es un boulet. Ce serait vraiment pas juste que Pauline s'en aille et que toi tu restes. Ok, bon vous fatiguez pas, de toute façon je vais laisser tomber. C'est vrai? Ouais c'est vrai, ouais j'en ai marre de voir vos gueules. Tu peux rester poli au moins. Non je suis polie là, je suis au maximum, ok? Alors maintenant vous tirez. Allez, cassos. Bon, on a eu ce qu'on a voulu. Prouve à ces filles que tu vaux autant qu'elles. Je vaux pas autant qu'elles, je devrais même pas être ici. Je suis sûre que t'as du talent. Bah, allez, vas-y, te fatigue pas, va. J'ai ma vie, hein, j'ai pas besoin de toi. Si tu m'avais vraiment aimé, tu te serais rendu. T'aurais fait quelques années de prison, mais on aurait continué à se voir, j'aurais eu une mère. J'ai été là, j'ai eu peur. Ça a été une grosse erreur. Mais alors vas-y, rends-toi, purge ta peine. Sans ça, on pourra jamais rien reconstruire. Tu sais quoi? Je vais le garder, ton secret. Maintenant, casse-toi. Je t'en prie. Je t'aime. Je t'aimerai toute ma vie. Qu'est-ce que t'as? Rien. Mais si, t'es toute blanche. Il s'est passé quelque chose? C'est juste un coup de blues. Non, 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 non. Arrête. Maman, elle est... Raconte-moi, parle-moi. C'est ce concours de cuisine à l'hôtel, ces jeunes filles. Non, t'as fait penser à Barbara? Écoute, si on prenait un verre après la fermeture, ça te dirait? Tu es sûr? Oui. Tu m'as toujours dit que c'était dangereux. On s'en fout. Ça me fera de bien.
Barbara Evenot? Oui, pourquoi? Vous connaissez cette femme? Non, je l'ai jamais vue, non. Pourtant, vous l'avez poursuivie sur le marché ce matin. Vous l'appeliez maman. Ah oui. Parce qu'en fait, elle était de dos et j'ai cru que c'était ma mère. Elles ont à peu près la même silhouette. Mais ça arrive, je me suis plantée, c'est grave. Ce qui est grave, c'est que cette femme est morte. Peu de temps après avoir croisé votre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? On voudrait bien le savoir. Je vais vous demander de me suivre, mademoiselle. Je me suis renseignée sur votre mère, Caroline Evenot. Elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Vous l'avez revue récemment? Non. Elle ne vous a pas contacté depuis sa fuite il y a 3 ans. Non, j'ai aucune nouvelle. Donc elle pourrait être partout en France. Ou dans le monde entier. C'est ça. Il y a une chose que j'aimerais comprendre, mademoiselle. Pourquoi ce matin, vous avez interrompu votre concours de cuisine pour courir derrière une inconnue en l'appelant maman? Je vous ai dit, j'ai cru que c'était elle et je me suis trompée. En quoi cette femme ressemblait-elle tellement à votre mère? Qu'est-ce qui a provoqué chez vous cette certitude, alors que vous n'aviez même pas vu son visage? La taille, allure générale, quoi. J'ai ici une photo de votre mère, elle date de 2008. Elle n'a pas du tout la même coiffure, ni la même couleur de cheveux que la femme qu'on a retrouvée morte dans sa baignoire ce matin. Ça s'est passé très vite. Alors je sais pas, j'ai cru reconnaître un geste, c'est difficile à expliquer. Moi j'ai une explication, mademoiselle. Vous savez que votre mère habite ici. Vous l'avez peut-être même déjà revue. Non, j'ai aucune nouvelle de ma mère et je vous l'ai déjà dit. C'est difficile à croire, mademoiselle Evenot. Et pourtant c'est la vérité. Réfléchissez. Vous ne croyez pas que ce serait mieux pour votre mère si elle réglait ses comptes avec la justice, définitivement? Peut-être, mais je sais pas où elle est. Très bien. Vous pouvez partir. Si vous apprenez quelque chose, vous pouvez me joindre à ce numéro, jour et nuit. Alors? Elle ment. C'est clair. Sa mère se trouve dans les parages et j'ai bien l'intention de lui mettre la main dessus. Laissez-moi dîner, j'interroge les commerçants et je leur montre la photo de Caroline Evenot. Allô, papa? Oui. Alors, ça va mieux? Tu veux vraiment le savoir? Bien sûr. Je supporte plus de vivre comme si j'avais pas d'enfant. Barbara a peut-être pas besoin de moi, mais moi j'ai besoin d'elle. Je ne te suffis plus. Ne compare pas ce qui n'est pas comparable. J'ai du mal à te comprendre. Quand on a décidé de mener cette vie, tu connaissais les conséquences. Et dans mon esprit, c'était provisoire. J'ai toujours pensé que je retrouverais ma fille un jour. Un jour, oui, sûrement. Mais pas maintenant. C'est trop dangereux. Mais comment tu peux en être aussi sûr? Je connais Stefano Lopez par cœur. Il veut notre peau. Il abandonnera jamais. Il n'y a aucun espoir alors. Stefano Lopez n'est pas éternel. Je suis obligée d'attendre la mort de ce type pour revoir ma fille, c'est ça? Tu parles comme si c'était de ma faute. C'est toi qui m'as convaincu de changer de vie. Je sais, tu me l'as assez répété. Moi aussi, j'ai fait des sacrifices pour toi. Ma mère est morte sans que je lui dise au revoir. J'ai même pas pu aller à son enterrement. Je t'en ai pas empêché. J'aurais jamais rien fait qui puisse te mettre en danger. On rentre. J'en ai assez d'être ici. Mais ce sont des gosses. Rien que des gosses. Si, bambini, bambini. La police m'a appelé à votre sujet. J'ai rien fait de mal. Il voulait juste me poser des questions à propos d'un meurtre. Oui,
C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai cru comprendre que vous aviez des problèmes familiaux. Ça explique sans doute votre difficulté à vous concentrer. Oui. Et Pauline m'a prévenu que vous abandonniez le concours. Je pense aussi que c'est une excellente idée. Je vous souhaite un excellent retour. Non, je veux plus abandonner le concours. J'ai envie de rester, s'il vous plaît. Barbara, on change pas la vie toutes les 5 minutes. Ça se passe pas comme ça. Non, en fait, c'est les 3 autres filles qui sont venues me demander de dégager. Alors sur le coup, ok, j'ai craqué. J'ai dit oui. Mais après, j'ai réfléchi et je trouve pas ça normal. Si elles se sont liguées contre vous, c'est aussi de votre faute. Ah bah oui, forcément, on vient pas du même monde. Moi, je travaille dans un bistrot, je dis des gros mots, alors je fais tâche, quoi. C'est pour ça qu'elles peuvent pas me saquer? Non. Ici, vous êtes jugé sur votre travail et votre comportement. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi, c'est ça, ouais? Non mais vous les avez regardées, là, vos 3 finalistes? 3 grosses bourges. Alors il y en a une qui sort d'un institut hors de prix, l'autre qui s'est fait pistonner pour rentrer chez la Merle Noire, et la 3e, j'en parle même pas. Et alors? Vous êtes dans un relais château ici, pas un centre de réinsertion. Non mais vous donnez chaque année des coups de pouce à des meufs qui s'en sortiront de toute façon, alors bravo, c'est l'idée du siècle. Très bien. Je vous attends demain matin, Barbara. Vous représenterez le peuple opprimé. Merci. Et montrez-moi ce que vous savez faire au lieu de me donner des leçons. Allô? Oui, maman, c'est moi. Il faut que je te parle, c'est urgent. On se rejoint dans les jardins de l'hôtel? D'accord, j'arrive tout de suite. Il faut que je repasse à l'hôtel. Ça attendra demain. Ah non, Daniela veut me voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si urgent? Tu la connais? Elle a sûrement encore une idée de déco. Bon, je t'accompagne. Ah non, c'est pas la peine. Je fais l'aller-retour. T'inquiète pas. Je suis là. T'as un problème? Je voulais te prévenir. La police sait que t'es ici. Ils vont se mettre à ta recherche. Tu leur as dit quelque chose? Non, mais ce matin j'étais sur le marché, j'ai cru te voir, du coup j'ai couru derrière une femme en l'appelant maman et 1 heure après elle a été retrouvée morte dans sa baignoire. Ah, c'est peut-être une coïncidence. Oui mais peut-être pas, peut-être qu'elle est morte parce que je l'ai prise pour toi. Mais non, t'y es pour rien. Bon, en tout cas la police se pose des questions. Ils sont sur tes traces. Dis-moi la vérité, pourquoi tu te caches? Je te présente ma fille. Pourquoi tu m'as fait ça? Non mais ça va pas, vous êtes malade! Écoute-moi, je t'en prie, je l'ai pas fait contre toi, je te promets. Ouais, on parlera de ça plus tard, ok? Non, vous avez pas le droit de faire ça! T'inquiète pas, ça va aller. Si t'aimes ta mère, cherche pas de la revoir. Pourquoi? Pourquoi maman? Dis-moi la vérité! Reste en dehors de tout ça, je t'en prie, fais-le pour moi. D'accord? Allez-y. Allez-y. Tu m'as menti. Tu m'as trahi. Tu nous as mis en danger de mort sans scrupule. Je voulais juste la voir de loin sans qu'elle le sache, et puis j'ai perdu le contrôle. On avait juré de tout se dire. Mais j'ai essayé de te parler, mais t'es tellement obsédé par ta sécurité. Ah, alors c'est comme ça que tu me vois? Un trouillard? J'ai pas assez pris de risques pour toi? Mais si tu m'aimes, tu peux pas m'empêcher de voir Barbara. J'en crève. Écoute, mais t'es complètement folle. Barbara, elle a peut-être amené un tueur dans ses bagages. Il faut qu'on parte dès que possible. Tout de suite. Subito. Je préviens pas arrêter. J'irai nulle part. Quoi? T'as très bien compris. Pas au bout du monde si tu veux. Mais moi, je reste pour ma fille. Merci d'être venu si vite. Je serai toujours là pour toi. Tu sais bien.
Alors comme ça, ta mère est ici. Et elle a eu le culot de te recontacter. Et elle manque pas d'air, hein. Papa, j'ai super peur. Je suis sûre que cette femme-là, qui est morte parce que je l'ai prise pour maman, ça peut pas être une coïncidence. Ta mère a choisi sa vie. C'est pas à toi de la protéger. Ah oui, mais c'est quand même parce qu'elle a essayé de me revoir qu'elle s'embrouillait avec son mec, ça me touche. Non, mais tu te rends compte qu'elle t'a peut-être mise en danger? Elle aurait jamais dû te faire venir. Je sais. Ta mère est égoïste et irresponsable. Faut que tu restes en dehors de tout ça. Ah non, mais c'est trop tard, j'ai envie de savoir. Papa, ça reste quand même ma mère, tu comprends? On va faire un deal. Toi, tu bouges pas de l'hôtel et tu te concentres sur ton concours. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de ta mère. D'accord? Caroline, j'ai parlé avec Paretti. Il m'a promis de trouver un nouveau point de chute. Avec un peu de chance, on partira dès ce soir. Si tu penses que je t'ai mis en danger, t'as raison de partir. Mais moi, j'ai pas changé d'avis. Je reste. Mais t'es pas sérieuse? Écoute, c'est pour vivre avec toi que j'ai changé d'avis. J'ai tout sacrifié pour toi. Je suis désolée. Je peux pas quitter ma fille une deuxième fois. J'en ai pas la force. On est mariés. On est liés tous les deux. De quoi tu parles? Je me suis trompée. Les histoires de nouvelle vie, c'est bon pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Moi, je veux m'occuper de ma fille maintenant, tu comprends? Tu ne m'aimes plus. Oh, si je t'ai aimé. Mais j'ai changé, tu comprends? Écoute, tu ne sais pas tout. On a de l'argent sur un compte commun en Suisse. Je l'ai détourné année après année en maquillant le compte. Le cartel n'a rien su et les flics non plus. Toi qui disais qu'on devait rien se cacher. Écoute, je ne t'ai pas parlé parce que je voulais attendre avant d'y toucher. Mais on peut l'utiliser maintenant. On aura la belle vie. Tu te rends compte? Rien à voir avec tout ce qu'on a vécu jusque-là. Viens, je te montre. Je te fais voir que je te raconte pas d'histoire. Brune, quel est l'homme à la canne qui parle avec la petite Evenot? C'est son père. Il est arrivé tout à l'heure. On peut amener la famille maintenant. Si la fille tient du père, ça promet. On ne peut pas y faire grand-chose. Les candidates ont le droit d'être accompagnées, non? J'aurais dû la virer hier soir. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle fasse des étincelles aux éliminatoires. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de parler à ta mère pour avoir sa version. T'as son numéro? Ouais. Mais sois prudent, je le sens pas, son mari. Non, mais t'inquiète pas, je vais faire attention. Bon, il faut que j'y aille, moi j'ai une épreuve éliminatoire ce matin. Ouais, je suis sûr que ça va bien se passer. Oui, bah y a intérêt parce que sinon ce soir on est à la rue. Et je suis sûre que Daniela Casa rêve de me mettre dehors. Non, mais faut pas que tu penses à tout ça. Hein. Tu te concentres sur ta cuisine et tout ira bien. Ok? Ah, merci. Qu'est-ce que tu en dis? Tu pars avec moi? Ton argent me rendra pas ma fille. Te consoleras de l'avoir perdu. Je te connais bien, Caroline. Tu aimes l'argent autant que moi. Faut que j'aille travailler. Alors c'est non? C'est non. Maintenant, ça suffit. Tu restes ici et tu vas faire les valises. Mais tu vas me séquestrer, c'est ça? Si t'es raisonnable, tout se passera bien. Ça peut pas marcher, Hugo. Tu peux pas me forcer à t'accompagner. Ne me pousse pas à bout, s'il te plaît. T'as fait venir le père de ta fille? Léo est là. Arrête de me prendre pour un con. Mais non, je te jure que... Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, chef.
Ce matin, vous cuisinerez du loup. C'est un produit fin et délicat et j'attends de vous de l'imagination et de la subtilité. Vous disposerez de 2 heures. À tout à l'heure. Pourquoi tu nous as fait croire que tu partais hier? J'ai changé d'avis, j'ai le droit, non? T'as fait ça pour me déstabiliser. Hein. C'est minable. De toute façon, si je suis aussi nulle que tu le dis, de quoi t'as peur? Ah, mais j'ai pas peur. T'as aucune chance. C'est ce qu'on verra. Tu devrais rester sur des choses que tu sais faire, du basique, comme dans ton bistrot. Connasse! Ton vocabulaire est aussi distingué que ta cuisine. Bon, tu vas me lâcher, oui? C'est toi qui t'accroches. Et plus pour longtemps, tout à l'heure, tu fais ta valise. Pauline, ça suffit. Je veux plus rien entendre. Ça va? Où est Caroline? Qu'est-ce que vous lui voulez? Barbara s'inquiète pour sa mère. Elle pense qu'elle a des ennuis. Elle a tort. Caroline va très bien. Pourquoi Caroline n'est pas venue me le dire elle-même? Elle m'a demandé de le faire. Et de vous dire adieu. Dans quelques heures, on aura disparu. Vous n'entendrez plus parler de nous. Caroline est d'accord? Bien sûr. Je le croirai quand elle sera venue me le dire elle-même. Je veux la voir. Laissez-nous tranquilles. C'est Caroline qui vous a demandé de venir la chercher. C'est ça? Non. Elle a tout prévu. Recomposer sa petite famille. Vous vous trompez, j'ai eu aucun contact avec elle. Et vous êtes peut-être chargé de vous occuper de moi aussi? Je suis devenu ingénieur, c'est ça? Je vous veux aucun mal, laissez-moi juste lui parler. Vous n'aurez pas ma fin. Vous l'avez compris? Jamais. Caroline Ebno se fait appeler Chantal Prizzi. Elle tiendra une pépinière, rue des Fresnes, avec son mari, Hugo Prizzi. Bien joué, inspecteur. Quand j'aurai ma promotion sur Paris, je vous ferai venir.
Vous êtes en retard, Barbara. Oui, chef. Où est Caroline? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Banque UPR? Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour demain. Mademoiselle Evenot. Si Caroline Evenot veut revoir sa fille, c'est aujourd'hui ou jamais. Il suffit d'un flic corrompu, je suis morte. Bon, on peut rester ici? Ah bon? Rendez-moi cette arme. Où est Caroline? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Caroline? Vous êtes qui pour la connaître sous ce nom-là? Et vous, qui vous êtes? Commandant Paretti, renseignement intérieur. Plus qu'une minute. Vous êtes en retard, Barbara. Oui, chef. J'ai fini, chef. Très bien. Encore 30 secondes. Faites une présentation plus simple. Oui, chef. 10 secondes. Ah, c'est fini. Levez les mains. Je suis Léo Castelli. Caroline Evenot est la mère de ma fille. Je vois. Ouais, et moi, je vois toujours pas ce que vous faites ici. Mon boulot. Je suis chargé de garder un œil sur Caroline Evenot et Hugo Silva, alias Chantal et Hugo Prizzi. Pourquoi? Hugo Silva était le comptable d'un gros cartel de drogue en Uruguay. Et puis il a rencontré une femme. Caroline. Ils se sont mariés. Sous l'influence de sa femme, il s'est repenti. Son témoignage a permis de faire tomber les principaux chefs. Et je suppose que sa tête a été mise à prix par le cartel. La sienne et celle de Caroline Evenot, 150 000 $ chacun. En Uruguay, il n'aurait pas survécu une semaine. Et c'est pour ça qu'ils ont été exfiltrés en France. Exact. L'État français leur a donné une nouvelle identité et les Prizzi ont ouvert une boutique de fleurs. Tout se passait bien jusqu'à aujourd'hui. Vous arrivez un peu tard. Aucune trace de Caroline Evenot. Son sac à main, ses papiers ne sont pas là non plus. On va peut-être retrouver son corps dans les environs. Et si elle a réussi à fuir, le tueur ne va pas la lâcher. C'est un coriace. Oui, on le soupçonne déjà d'avoir éliminé une femme qu'il aurait prise pour Caroline Evenot. Il y a une autre hypothèse, celle d'un drame conjugal. Comment ça? Hugo Silva m'a appelé ce matin. Il était affolé, furieux. Sa femme avait fait venir sa fille en douce et ça avait créé un gros conflit entre eux. Et c'est pour ça que vous êtes déplacé jusqu'ici? Oui, à la demande d'Hugo Silva. Il voulait déménager, sa femme refusait de le suivre. Il savait plus quoi faire pour la convaincre. Donc d'après vous, c'est une dispute qui a dégénéré. Caroline Evenot aurait pu tuer son mari? Cette femme est loin d'être une paisible mère de famille, comme vous le savez. Bon, et vous, là? Qu'est-ce que vous faisiez ici? Papillote de loup au lard fumé et pesto de roquette. Tapenade d'olive noire, compote de fenouil au citron confit. Très belle présentation. Vous avez le sens de l'esthétique. Moi, je regrette l'ajout du pesto de roquette
et de la refumer. Pour moi, le loup se suffit à lui-même. Je trouve pas. Je trouve ça très bon, moi. Il n'y a rien à redire. C'est du beau boulot. Tout de suite, on voit une différence. Le plat n'est pas mis en valeur. Pavé de loup cuit au jus de coque et ses carottes braisées au miel de lavande. Ces carottes braisées au miel, fondantes comme du caramel. Je crois que j'en ai jamais mangé d'aussi bonnes. Je ne suis pas trop fan du sucré salé. Mais moi non plus. Mais là, franchement, il faut noter que l'équilibre est parfait. Je vais être honnête, je ne m'attendais pas à cette qualité. Le loup cuit au jus de coque est vraiment parfait. Là, on sublime le produit en le respectant. Ça. Enfin, pour moi, c'est toute la cuisine que j'aime. Oui, hier, il vous fallait de l'audace. Mais il faut parfois de l'audace pour faire simple. Mais surtout dans une épreuve éliminatoire. Je propose de passer au vote. Pour moi, c'est Barbara. Pas pour moi. Pour moi, c'est Pauline. C'est elle qui a le mieux maîtrisé l'épreuve. Son dressage est superbe. On ne peut pas remporter une épreuve sur un dressage. Enfin, ce serait un contresens. Oui, enfin là, c'est difficile de faire un choix quand même. On a deux bonnes propositions. L'une est un peu plus brouillonne. Plus authentique, surtout plus savoureuse. Enfin, je sais pas, il n'y a pas photo, quoi. Vous n'êtes pas objectif. Non, c'est vrai. En effet. Je laisse parler mon cœur. C'est pour ça que je suis là. Pauline. Pauline, vous avez fait un travail de pro, mais la proposition de Barbara était plus subtile. Ça veut dire que j'ai gagné? J'espère que j'aurai pas à le regretter. Je vais chercher Barbara Evno. Elle est attendue au commissariat. Mais encore? C'est mon père? Je vous expliquerai en route. Vous avez des nouvelles de ma mère? Non. Vous m'avez menti la dernière fois qu'on s'est vus. Vous avez revu votre mère? Je lui avais promis de rien dire. Si vous nous aviez fait confiance, le drame d'aujourd'hui aurait sans doute pu être évité. Maintenant, il faut nous dire la vérité. Est-ce que vous voulez savoir? D'après votre père, vous avez assisté à une scène de violence entre Caroline Ebno et son mari. Il a frappé, c'est bien ça? Il lui a donné une gifle, c'était une dispute. Enfin, ça vous a quand même suffisamment inquiété pour que vous demandiez à Léo Castelli de venir vous rejoindre ici. Je voulais simplement comprendre pourquoi ma mère avait pris une nouvelle identité, pourquoi elle n'avait pas parlé de moi à son mari. Pensez-vous que votre mère aurait pu frapper son mari si elle s'était sentie en danger? Attendez, ma mère est peut-être morte à l'heure qu'il est. Ou alors elle est en train de se cacher parce qu'un tueur veut l'éliminer. Elle a besoin d'être protégée, pas d'être accusée d'un meurtre. Pourquoi vous énervez? Peut-être pour cacher vos doutes. Vous savez de quoi votre mère est capable? Mais cette femme-là qui est morte dans cette baignoire parce que je l'ai prise pour ma mère, vous l'avez oubliée? Non. Mais le légiste a rendu ses conclusions. Elle est morte d'un infarctus. On n'a rien de concret. Ma mère n'a pas tué son mari. Dans ce cas-là, votre mère n'a rien à craindre de nous. Aidez-nous à la protéger. Si elle vous contacte à nouveau, prévenez-nous. Compris? C'est bon, on peut y aller, là? On est bien d'accord. Au moindre signe de Caroline Evno, vous nous contactez. Sinon, vous serez considéré comme complice de sa fuite. Si elle était morte. Papa, tu te rends compte, je lui ai même pas dit au revoir comme il faut, j'étais trop dure avec elle. Arrête de torturer Barbara. Je crois pas que ta mère ait été tuée. Pourquoi tu dis ça? On aurait retrouvé son corps. Un tueur à gages doit prouver qu'il a exécuté son contrat. Il a pas intérêt à dissimuler un cadavre. Peut-être qu'elle se cache quelque part pour lui échapper. Ou alors la police avait raison.
Ils se sont disputés et ça a mal tourné. C'était peut-être de la légitime défense. Tu penses qu'elle a eu le temps de s'enfuir? Ta mère est une femme pleine de ressources. Alors qu'il est... elle est peut-être déjà passé la frontière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est maman. Car elle est ici. Entre. Non, Barbara, c'est par là. Enfin, je crois. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, on va pas la laisser là toute seule. Non, on devrait prévenir la police. Je vais voir la version de ma mère. Vous l'avez tous condamné, personne ne sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline? Hugo m'a enfermée. Il voulait que je parte avec lui, mais moi je voulais pas. On s'est battu, il m'a frappée. Alors j'ai fait semblant de céder. Et il m'a cru. Je me suis enfuie dès que j'ai pu. Et il était vivant quand t'es partie? Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, Hugo est mort. Oh non! On a retrouvé son corps devant une de vos serres. Et la police croit que c'est toi qui l'as tué. Excusez-moi, je suis un petit peu inquiet pour Barbara Evenot. Rien de grave, j'espère. Vous parlez de quoi? J'ai vu tout à l'heure qu'elle était raccompagnée par la police. Oui, elle a eu un problème familial. Rien à voir avec le concours, rassurez-vous. Elle continue alors? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Tant mieux. Et l'homme à la canne, c'est qui pour elle? Vous vous intéressez beaucoup à Barbara, on dirait. Elle est douée. Ce serait dommage qu'elle abandonne. Concentrez-vous sur la cuisine. Le reste, c'est sa vie privée. Hugo est mort à cause de moi. J'ai sous-estimé la menace du cartel. Tu veux dire qu'un tueur a suivi Barbara depuis Marseille pour remonter jusqu'à vous? Y a pas d'autre explication. Si je m'étais pas enfuie, je serais morte. La police pense que c'est toi qui as frappé ton mari, comme tu m'as frappé moi il y a 3 ans. Pourquoi tu vas pas t'expliquer avec la police? Il suffit d'un flic corrompu et je suis morte. Le cartel a des réseaux partout. On est en France ici, pas en Uruguay. Hugo disait qu'il fallait se méfier de tout le monde, sans exception. Si on prévient pas la police de ta présence ici, on devient complice de ta fuite. C'était une mauvaise idée de me réfugier ici. Laissez-moi partir et on fera comme si j'étais pas venue. Mais t'as nulle part où aller. J'ai pas le choix. Je me donne 48 heures pour trouver la trace de cette heure. Passé ce délai, tu devras partir si j'ai rien trouvé. Mais pour aller où? Je me débrouillerai, t'inquiète pas. De toute façon, dans 48 heures, cette planque sera trop dangereuse. Les flics vont pas rester les bras croisés. Merci de me donner une chance.
C'est bon, je vais trouver une robe. J'espère que c'est la bonne taille. Et toi, t'as trouvé le téléphone que tu cherchais? Ouais, ils sont à carte prépayée. Avec ça, on est tranquille. Attends, je le connais! Papa, c'est bon, je le connais! C'est un juré du concours, lâche-le! Germain Ami, critique culinaire. Pourquoi vous nous suivez? J'attendais le moment opportun pour vous aborder. J'ai une requête adressée à votre... Mademoiselle, C'est quoi? accepteriez-vous que je vous filme quand vous êtes en train de faire vos carottes braisées au miel pour mon blog? Permettez-moi de vous dire que j'apprécie votre simplicité, votre générosité. On pourrait faire ça ce soir? S'il vous plaît. Oui, d'accord. Parfait. Merci. Excusez-moi de vous avoir fait peur. Bonne journée. T'as failli me fâcher avec mon plus grand fan, là. C'est grâce à lui que j'ai gagné l'épreuve éliminatoire au concours. Vous avez pas le droit d'être ici. Je ne fais qu'utiliser vos méthodes. Vous aussi, vous êtes un peu borderline, si j'en crois votre dossier. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens aux nouvelles. Est-ce que Caroline Evenot vous a contacté? Non. Ah oui. Et pourtant, quand vous m'avez vu, vous m'avez pas demandé si vous l'avez retrouvée. C'est curieux. Vous pouvez nous laisser maintenant? Tiens, vous avez fait des emplettes. Je peux les voir. Vous portez des robes, vous? Je voulais avoir une tenue un peu classe pour recevoir le prix si je gagne le concours. Vous vous laissez pas abattre, c'est bien. La disparition de votre mère n'a pas l'air de vous traumatiser. Je me change les idées, ça m'aide à tenir. Et vous, capitaine? Je peux savoir ce qu'il y a dans votre sac? Vous feriez mieux de me parler. Dans l'intérêt de Caroline Evenot et dans le vôtre. Dès qu'on aura du nouveau, vous serez la première informée. Alors? Je suis persuadée qu'ils savent où elle se trouve. Qu'il faut les garder à l'œil. Je m'en occupe. Je la trouve chelou, cette flic là. T'as vu sa bagnole? Ouais, elle a une belle voiture, ça c'est sûr. Mais ça suffit pas pour l'accuser de corruption. Mais même y a pas que ça. Depuis le début, elle veut absolument retrouver la trace de maman. Peut-être qu'elle fait juste son boulot. En tout cas, maintenant, elle va plus nous lâcher, ça c'est sûr. Bah, c'est clair. Hein. Comment tu vas faire, toi, pour enquêter sur le tueur avec la police qui nous suit à la trace? Ce qu'il faut arriver à savoir, c'est comment ce tueur, s'il existe, a pu remonter jusqu'à Hugo Silva et ta mère. Hugo pensait que c'est moi qui avais amené le tueur jusqu'à eux. Tu crois que c'est possible? Si c'est le cas, c'est qu'il t'avait placé sous surveillance au cas où ta mère te recontacterait. Mais ça paraît tellement ouf. Est-ce que t'as raconté à quelqu'un que t'avais revu ta mère? Bah non, à personne. Attends, si. Peut-être à Abdel, en fait. Enfin, je lui ai dit que je croyais que ma mère était là. Et c'était le soir de mon arrivée. Tu crois qu'il a pu le raconter à quelqu'un d'autre? Bah, il y a qu'un moyen de le savoir. Ça va? Moi, je commence à m'inquiéter de pas avoir de nouvelles. Tu me manques, hein. Ouais, je sais, j'ai plein de trucs à dire, mais ce sera pour plus tard, je suis avec mon père, là. Léo? Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, je t'expliquerai. Écoute, on veut savoir un truc, réfléchis bien, c'est important. Ouais, vas-y. Tu te souviens quand on s'est parlé au téléphone? On avait fouillé dans ma chambre, mais je croyais que c'était ma mère. Ouais. Ok, est-ce que t'as répété cette conversation avec quelqu'un? Oui, Thomas. Tu lui as parlé de ma mère? Ouais. Et y avait personne d'autre, t'es sûr de toi? Bah non. Ah si. Attends, regarde.
Bah, Madame Carvalho, c'est ma prof de pâtisserie. Attends, je te rappelle, Abdel. Bisous. Même si ça te paraît improbable, il faut explorer toutes les pistes. Et comment on peut faire pour savoir si c'est elle? On va lui tendre un piège et on va voir si elle mord à l'hameçon. Mais en attendant, il faut que tu te méfies de tout le monde, hein. Fais gaffe. Mademoiselle Evenot, Vous m'avez fait peur. c'est une nouvelle recette? Je vais la faire goûter à mon père, en fait. Il est de bons conseils. L'homme à la canne, c'est... Ouais, c'est mon père, pourquoi? Ah non, pour rien. Non. Vous vous souvenez qu'on avait rendez-vous? Les carottes braisées au miel, mon blog. Ouais, mais je suis désolée, en fait, j'avais complètement zappé. On peut pas remettre ça plus tard? Oh non, mes abonnés vont être déçus. J'avais déjà annoncé la mise en ligne demain. Vous savez que grâce à moi, vous avez déjà de nombreux fans. Bah ouais, mais je suis désolée, là, j'ai pas le temps, en fait. Dans ce cas-là, ne faites pas la recette, expliquez-la moi devant la caméra, ça ira plus vite. Bon, vite fait, alors. On va filmer dehors, ce sera plus esthétique. Venez, c'est triste ici. On peut se mettre plus bas. Bon, on peut rester ici? Ah bon? Ah, c'est dommage. Mais c'est comme vous voulez. C'est quand même qu'on bouge plus, là. Plaît-il? Sortez votre main doucement. Doucement, j'ai dit. Je voulais simplement filmer votre fille, comme c'était prévu. Bon, ok, allez-y. Merci. Mademoiselle Evenot, vous nous présentez aujourd'hui une recette de miel de carotte. De carottes au miel. Mais pardon. Bon, si on pouvait se dépêcher un peu, là. J'ai besoin d'un minimum de concentration, monsieur Evenot. Je suis pas monsieur Evenot, excusez-moi. Très bien, eh bien moi je ne suis plus dans l'ambiance. Voilà. Je suis désolé, mais la cuisine, c'est du bonheur, c'est de la sensualité. C'est exactement le contraire de ce que vous dégagez. Bonsoir. Non, bah, attendez! Pourquoi tu le persécutes, là? Tu le terrorises, il a l'air inoffensif. Raison de plus pour s'en méfier. Je veux plus qu'il s'approche de toi. T'en fais pas un peu trop, là? Viens. Vous avez des nouvelles de Barbara? Ouais, elle a réussi à éviter l'élimination là après sa première épreuve ratée. Bah c'est formidable. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement démotivée. Ah ouais, pourquoi? Bah en fait, apparemment, sa mère l'aurait recontacté. Alors du coup, elle a demandé à son père de venir. Léo est à Roquebrune? Ouais. Ah ouais, il a contacté Caroline et comme ça, il va pouvoir entendre ce qu'elle a à dire. Barbara ne va pas y aller, j'espère. Ah non. Non, ça aura lieu pendant les épreuves finales, loin de l'hôtel en plus. Jamais elle va réussir à se concentrer dans ces conditions. Ouais, c'est la grosse galère. C'est dommage, c'était une belle opportunité ce concours. Elle risque de passer à côté de quelque chose. Excusez-moi. Je crois que c'est la première fois que je mange avec mon père et ma mère. Le décor est pas terrible, je trouve. Hein? Enfin, la nourriture est bonne. J'ai failli vous perdre. L'un après l'autre et vous êtes là. Tu manges pas? Ah si, si, c'est délicieux, ma chérie. Mais j'ai pas très faim ce soir. Je me suis souvenu d'un truc la nuit dernière. En fait, on était en cuisine. On était toutes les deux et on faisait des carottes au miel. Ah, mais je me souviens très bien t'avoir montré cette recette. C'est vrai? Eh ben, je l'ai utilisée ce matin pour accompagner un pavé de loup. C'est comme ça que j'ai évité l'élimination. Je t'aurais au moins transmis quelque chose de bien. Bonsoir. Je suis Madame Carvalho. Ah, oui. Merci d'être venue. Suivez-moi.
Vous m'avez demandé de passer, c'est à quel sujet? Mon collègue va tout vous expliquer. Madame Carvalho. Bonsoir madame. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai ici le listing de vos appels depuis votre téléphone portable. En quel honneur? Il y a 3 heures, vous avez appelé l'Uruguay. On peut savoir à qui vous avez parlé? Un ami? Et juste avant ce coup de fil, Abdel Fedela vous a dit que Léo Castelli avait rendez-vous avec Caroline Evenot. Ça n'a aucun rapport. Alors expliquez-nous, pourquoi vous avez passé ce coup de fil? Il n'y a rien à expliquer, c'est personnel. Une conversation privée avec un ami que j'ai pas vu depuis longtemps. On a aussi regardé votre compte en banque. Vous étiez dans une situation délicate il y a 1 an, avec des prêts personnels que vous aviez du mal à rembourser, non? Et miraculeusement, en quelques mois, vous avez eu 3 rentrées d'argent importantes. C'est ma mère qui m'a aidée. Bah ça, on va vérifier. Vous allez nous donner son numéro de téléphone. Si vous avez quelque chose à nous dire, je vous conseille de parler maintenant. Il y a déjà un mort dans cette affaire. Un mort? Le mari de Caroline Evenot a été assassiné. Et c'est pas tout. On soupçonne le tueur d'un 2e meurtre. Une femme. Et il est sur la trace de Caroline Evenot. Bon. Il y a quelques mois, quelqu'un est venu me voir pour me demander de le contacter si Barbara Evenot évoquait sa mère devant moi. Il proposait beaucoup d'argent. Et vous avez trahi la confiance de votre élève. Mais jamais j'aurais imaginé que c'était si grave. Vous pensiez avoir affaire à des enfants de cœur? Bon, je vais la réveiller, là. On va y aller. Encore 2 minutes, s'il te plaît. J'ai peur pour Barbara. Elle a beaucoup souffert il y a 3 ans. Autant que tu le saches. Elle a même voulu se donner la mort. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu croyais? Elle est devenue orpheline du jour au lendemain. Toi, t'as préféré ta liberté à l'éducation de ta fille. J'ai été lâche, cupide, mais je l'ai payé. À la fin, ça a été une véritable torture. Du coup, tu t'es senti autorisé à venir bouleverser sa vie? Je suis désolée. J'avais pas les idées claires. Qui me dit que t'es pas en train de nous jouer la sérénade pour nous manipuler? C'est pas moi qui ai tué Hugo. Je te le jure. Garde tes serments, ça fait longtemps que je te crois plus. On dirait que t'es jaloux. Jaloux de l'amour que Barbara me porte encore. Mais je l'ai élevée, je suis sa mère, et ça, tu peux pas me l'enlever. T'es sa mère. Et ça, je peux pas te l'enlever. Léo? Ou c'est Samia? Ça y est, Carvalho a avoué. C'est bien elle qui a informé le cartel que Barbara avait retrouvé Caroline. Ok. Et vous la gardez au chaud pendant le temps nécessaire? Pas de problème. Merci pour tout. Léo, Ouais. soyez prudent. Et embrassez Barbara pour moi. Ouais, je le ferai. On a identifié une informatrice des Uruguayens. La prof de pâtisserie de Barbara. Tu me crois maintenant? Ta version se tient. Qu'est-ce que tu vas faire? On a tendu un piège au tueur. Si mord l'hameçon, je pourrais le coincer. Demain, pendant la finale du concours. On pourrait peut-être enterrer la hache de guerre pour notre fille. J'ai changé, Léo. Fais pas ça. Pourquoi? Parce que cette fois, tu m'auras pas. Il y a un tueur dans la nature, ça fait pas de toi une innocente. Je pourrai jamais te faire confiance. Comme tu voudras. Demain à 15h, si t'as pas de mes nouvelles, c'est qu'il y a eu un problème. La frontière est à côté, tu peux t'en sortir. Demain à 15h, je serai partie. Avec ça, tu peux appeler sans te faire repérer. Surtout fais attention. Elle a besoin de toi.
pas peine d'unir tout ça. Peut-être qu'on pourrait recommencer à zéro. Tous les trois. Ça va. T'as fait un cauchemar, c'est bon. C'est fini. Papa, j'ai peur pour toi, j'ai peur pour maman. Mais non, tout va bien se passer. Mais tu vas la sauver, hein, tu l'abandonneras pas, tu vas la sauver, papa, tu me promets? Oui, je te promets. Ça va. Bonjour. Vous restez pas pour la finale? Ça commence bientôt. Non, je suis un peu stressé, je préfère me balader. Dommage, je pense que ça aurait fait plaisir à Barbara que vous soyez là. Ah non, pas du tout, détrompez-vous, elle déteste que je la regarde, il paraît que ça la bloque. Ah, bon, dans ce cas. Bonne journée. Les résultats du concours seront annoncés vers 15h. Ah d'accord, merci. Castelli prend sa bagnole, je le suis. Non, je m'en occupe. Toi, tu restes sur place et tu quittes pas la fille des yeux. Mais c'est ridicule, il est juste là, je vais le filer. Discute pas. Si Caroline Evenot veut revoir sa fille, c'est aujourd'hui ou jamais. Alors surtout, tu bouges pas, t'as compris? Ok, commandant. Bonjour, ma chérie. Entre. Je t'ai rapporté à manger. Merci. T'es en forme? C'est le grand jour aujourd'hui. Je m'en fiche de ce concours. Si je continue, c'est uniquement pour avoir une raison de rester à l'hôtel. Mais je veux pas t'entendre dire ça. Puisque tu le fais, tu dois le faire bien. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Faut déjà que passe la demi-finale. Maman, c'est un test de culture culinaire. C'est pas mon point fort. hein. Et pour la finale, vous devez faire quoi? Entrée, plat, dessert. Tu y as réfléchi? Bah évidemment. En arrivant ici, j'avais déjà mon menu en tête. Je suis avec toi. Tu vas le gagner, ce concours. Ça te ferait vraiment plaisir? Mais évidemment. Bah alors je vais tout donner. On verra. Si je suis plus là ce soir, appelle-moi pour me donner des nouvelles. Promis? Non, mais tu seras là, maman. Ça va marcher, le plan de papa. Tu peux reposer ça, s'il te plaît? Pardon. Pardon, j'ai cru que... Quoi? Je sais pas, j'ai cru que c'était le critique, là, Germain Lamy. Il arrête pas de me coller, il me fait peur. Ça me fait penser à un truc. Il remplace un juré qui s'est fait renverser par une voiture juste avant son arrivée. C'est chelou. Je vais l'avoir à l'œil. Si t'embête encore, j'interviens. Merci. Qu'est-ce que tu faisais dans les fondations de l'hôtel? Je suis allée faire un tour comme ça. J'étais curieuse. Moi aussi, c'est mon rêve, tu sais. De quoi? De visiter les fondations? Non, d'enfermer ma mère dedans. Depuis quand tu sais? Je t'ai vu préparer un plat tout à l'heure. Et je t'ai suivi. Allez, dépêche-toi, on t'attend pour la demi-finale. Tu diras rien? J'aime beaucoup ta mère. Barbara, vous arrivez juste à temps, j'allais déclarer l'épreuve terminée. Je suis désolée, j'ai eu un problème. Je m'en doute, vous n'avez que ça depuis que vous êtes là. Alors, je vous explique le principe. 10 variétés de tomates et 10 étiquettes portant leur nom. La première erreur est fatale. Ok. Vous avez 3 minutes.
désolée, c'était une marmande. Bon, je vous souhaite bonne chance pour la finale. Vous m'avez mal comprise. Vous êtes trompée à la 5e tomate. Charlotte, elle a perdu à la 4e. Vous êtes qualifiée. Vous pourriez conserver un minimum de fair play, de bon goût, si ce sont des mots que vous connaissez, bien sûr. Désolée, chef. Je fais mon boulot. Rendez-moi mon arme. Si vous saviez que j'avais rendez-vous ici, c'est que vous êtes de mèche avec le cartel. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai tendu un piège au tueur et vous êtes tombé dans le panneau. J'ai mis un traceur sur votre voiture, tout simplement. Le traceur est là. Vérifiez par vous-même. Maintenant, ça suffit les conneries. Vous allez me dire où se cache Caroline Evenot. Je vous dirai rien du tout. Vous voulez vraiment finir en prison? Hugo Silva a bien été exécuté sur les ordres d'un cartel. Caroline Evenot risque sa peau. Allez debout. Ma fille est au courant de rien. Oui, bien sûr. Allô? Banque UPR? Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour demain. Madame Hugo Silva. Oui, j'attends, merci. Plus que 10 minutes, mesdemoiselles. Barbara, il faut vous dépêcher maintenant. Désolée. Barbara? Mais où allez-vous, Barbara? Vous allez être éliminée. Vous allez où? Laissez-la tranquille. Laissez, je m'en occupe. Je continue? Qu'est-ce que je fais? Oui, terminé. Barbara! 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 Oh! Où est votre mère?
Loin d'ici. Ça vous évitera peut-être une erreur judiciaire? Oh, vas-y, tu me suis. De quoi? Tu me suis, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qui lui a pris? Tu sais quelque chose? Il y a des personnes pour qui la famille est plus importante que l'ambition, mais tu peux pas comprendre. Je te demande pardon? Barbara est allée prévenir sa mère que la police arrivait. Ah, parce que sa mère est ici? Oui, cachée dans nos souterrains. C'est Chantal Prizzi, ta fleuriste. Tu plaisantes? J'ai même pistonné Barbara pour qu'elle puisse venir ici. T'as osé me faire ça? Et pourquoi? Parce que je voulais que tu vois ce que c'était qu'une mère et une fille qui s'aiment. T'es complètement folle. Mais t'inquiète pas, je démissionne. Heureuse? Mais Prune, mais qu'est-ce que tu vas faire? La cuisine, figure-toi. J'ai trouvé un stage à New York. Mais tu m'avais jamais dit, moi je savais pas. J'invente un concours pour aider des inconnus, mais t'as toujours réussi à me décourager à chaque fois que je m'approchais d'un fourneau. Enfin, c'est tellement dur. Mais t'as bien réussi, toi, non? Pourquoi pas moi? C'est fini, chef. J'ai gagné? Oui, oui, je suppose que oui. Où est ma fille? Elle a quitté les cuisines quand elle vous a vu arriver. J'en étais sûre. Elle est partie prévenir sa mère. Un de vos hommes est parti la chercher. C'est Louis. Ouais, il y a un petit moment, déjà. Vite. Barbara! C'est lui, il l'a enlevé. Non, non, il doit y avoir une explication. Louis est un bon flic. Alors, ma chérie, t'as gagné? Tu vas revoir ta fille vivante? Et qui êtes-vous? Tu connais l'ancienne base militaire? Alors bouge-toi le cul, elle tiendra pas longtemps. Dans ton bras. Je connais l'endroit. Une base militaire abandonnée. Je vais mettre tous mes hommes sur le coup. Non, il doit y avoir des complices. Il est prévenu que la police arrive. Ma fille est morte. Venez. Est-ce que ta mère t'aime assez pour venir? Hein? Je commence à en douter, moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hep, 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 le bras. Je crois que ta mère ne viendra plus. Pourquoi vous faites ça? Le jeu. Je devais un paquet de pognon à des voyous. Le cartel m'a repéré et si je ne tue pas ta mère, bah, c'est eux qui me tueront. C'est vous qui avez tué Hugo Silva? Tu as encore des doutes, hein? Répondez-moi, s'il vous plaît. T'as de la chance, la voilà. J'ai une
proposition à vous faire. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Sur un compte en Suisse. Ah ouais? Combien? 1 million de dollars. Mon mari l'avait détourné, ni vu ni connu. Si vous voulez, c'est à vous. Tenez, j'ai la preuve sur ce papier. Fais-moi. Viens, viens. Allez. Allez. Rends-toi, Louis. Fais pas le con. Je peux pas. M'oblige pas à tirer. Vous savez ce qui arrive aux flics qui sont en prison? Je te protégerai. Je ferai tout ce que je peux. Dites pas de conneries, va. De toute façon, le cartel finira bien par m'avoir. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais des emmerdes? Je voulais pas vous décevoir. C'est vrai? Je vais appeler les secours. Ça va aller. Ça va aller. L'argent du coup, c'était pas du bluff. Il est pour toi. Tu ouvriras ton restaurant. Chut. Des secours sont bientôt là. Promets-moi que... Non, maman, j'y toucherai pas à ce fric. C'est de l'argent pourri, j'y toucherai pas. J'ai assez souffert pour l'avoir. Il est à moi maintenant. Il faut que tu rendes ce fric. Mais pourquoi?
tout au courant. La police finira par le savoir. Ils penseront que t'as tué Hugo pour toucher sa thune. Ta cavale aura jamais de fin, c'est ça que tu veux? Excusez-moi, Madame Cazin, j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais pouvoir goûter les 2 menus de la finale, juste pour le plaisir. Mais les plats sont froids maintenant. Oui, mais il reste l'entrée et le dessert. Si vous y tenez. Ah, vous goûtez au moins le de chair de Barbara. Je me demande comment on peut être aussi mal élevé et faire des mets, mais aussi délicats. J'ai appris pour votre fille, si je peux me permettre. Je pense qu'elle a bien fait de partir. Elle a voulu vous montrer qu'elle pouvait se débrouiller seule. Oh, je sais. Je suis sûr qu'elle reviendra. Oui. Pour prendre ma place, oui. Hein. Ah, ça vous ennuierait que votre fille vous succède? Pas du tout. Mais laissez-moi le temps de me faire à cette idée. Je vous rassure, pour le moment, c'est toujours vous la reine, Madame Cazin. Si je peux me permettre. Ouais. Vous êtes sympathique. Vous êtes bizarre, mais sympathique. Ça m'a étonné de te voir mettre une croix sur $1 million. J'ai une fille scrupuleusement honnête, ça m'a pas laissé tellement le choix. Bah, à mon avis, elle tient ça de son père. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Elle me fait penser à toi parfois. Oui, des expressions de son visage, des intonations. On a quand même réussi quelque chose de formidable ensemble, non? Et voilà! Je vous ai refait mon plat principal de finale. Avec les conseils de Daniela Cazin. Elle m'a dit que je pourrais revenir chez elle en stage quand je voudrais. C'est trop bien, non? C'est divin. Désolé, mais il faut qu'on y aille. On avait dit 30 minutes. Oh non, s'il vous plaît, laissez-les déguster leur plat. On n'a pas le temps. Ouais, bah moi aussi, je suis désolé, mais un repas de famille, c'est sacré. Surtout qu'on sait pas quand aura lieu le prochain. Bon. Petite heure, alors. On trinque? Tu